conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Monsieur le Président, vous avez également eu certains entretiens avec quelques homologues africains. De quoi avez-vous parlé? Donc, avec les chefs d'État africains que j'ai eu à rencontrer, nous avons largement parlé des questions sécuritaires. Comme aujourd'hui, vous le savez, nous faisons face aux groupes armés terroristes et avec la porosité des frontières, aucun pays n'aura ni la politique nécessaire ni les moyens nécessaires pour faire face seul aux groupes terroristes. Donc nous devons mutualiser nos moyens, nous devons faire partager les renseignements pour que nous puissions vraiment lutter contre ces groupes armés terroristes. Donc c'est dans ces cadres que j'ai eu à échanger avec un certain nombre de présidents, notamment le président togolais, même si on ne partage pas la même frontière, mais nous devons travailler ensemble parce qu'ils font frontière avec le Burkina Faso. Donc avec la Mauritanie, nous partageons les mêmes frontières. Donc il était nécessaire de la rencontrer, discuter avec eux pour que nous puissions élaborer la stratégie nécessaire et voir dans quelle mesure on peut s'appuyer mutuellement pour lutter efficacement contre ces différents groupes armés terroristes. Vous êtes à Beijing, nous l'avons dit, dans le cadre du FOCAC 2024, qui a été sanctionné par une déclaration et un plan d'action. Est-ce que le Mali se reconnaît-il dans ces deux documents adoptés ici? Effectivement, nous adhérons totalement aux 10 axes de développement prônés par le président Xi Jinping. Et ces 10 axes de développement concernent pratiquement tous les secteurs qu'on a eu à évoquer, notamment le secteur de la santé, le secteur de la sécurité, le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur aussi de l'environnement, du climat, donc tous ces différents secteurs font partie de ces 10 axes. Donc nous adhérons totalement au plan d'action de ces 10 axes. 4 conférences thématiques de haut niveau ont marqué ce forum. Vous avez pris notamment part à celle portant sur la gouvernance. Vous en êtes sorti avec quelles conclusions, Monsieur le Président? Avec cette thématique concernant la gouvernance, la Chine et l'Afrique ont pris conscience de leur rôle et surtout de leur poids dans le cadre de la gouvernance mondiale. Comme vous le savez, la population africaine et la population chinoise font les 1/3 de la population mondiale. Donc aucune politique de développement, surtout en matière de gouvernance, ne peut se faire en dehors de ces deux. Donc raison pour laquelle on a décidé avec la Chine effectivement de travailler pour une meilleure gouvernance mondiale. Et cette gouvernance ne peut pas être seulement léguée à certains pays qui prétendent avoir le privilège de promouvoir la bonne gouvernance. Donc, au cours de cette réunion, il s'agissait de donner et recevoir. Effectivement, nous aussi, on avait certaines bonnes pratiques, on échangeait avec les Chinois, donc on donnait et puis on recevait. Donc, c'était un échange d'expérience au cours de laquelle on a discuté. Mais le plus important aujourd'hui est que l'Afrique, la Chine et puis l'Afrique ont pris conscience de leur rôle à jouer dans le cadre de la gouvernance mondiale. Vous êtes également président de la Confédération des États du Sahel. Il en a été question ici au cours de vos entretiens? Exactement. D'abord, depuis la création de la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet dernier, j'ai eu le privilège d'envoyer une lettre d'information à tous nos partenaires stratégiques, y compris la Chine. Donc, au cours de notre audience avec le président Xi Jinping, on a parlé de la création de la Confédération des États du Sahel et aussi nous avons demandé son soutien politique et de nous aider dans le cadre de la sécurisation de nos différentes frontières. Et je pense qu'il a été très ouvert et il est disposé à nous aider en fonction de nos demandes. Aussi, j'ai rencontré les différents premiers ministres de la Confédération. C'était pour les rassurer et aussi les donner des orientations par rapport à notre position qui est de toujours de prôner la vérité en fonction de nos réalités, en fonction de nos besoins. Donc on a des capacités aujourd'hui, les 3 pays, des ressources stratégiques. Et quand vous prenez le Niger a
l'uranium, le pétrole, l'or. Le Mali a l'or, le lithium, le fer, le manganèse. Le Burkina aussi a l'or, beaucoup de ressources stratégiques. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous allons parvenir à mutualiser toutes ces ressources stratégiques, je pense que nous pouvons promouvoir le développement que nous voudrions pour le bien-être de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.